Bonjour chers téléspectateurs, nous voilà ici pour notre émission pour Blabla Coup Bouquin pour la fin de l'année. Donc avec comme Doriane qui nous présentera 3 bouquins. Bonjour Walter. Ça va? Ça va. Je suis toujours très très heureuse de venir ici parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir présenter quelques livres, de donner quelques petites idées pour les cadeaux de Noël à offrir ou à s'offrir à soi-même. Et la littérature, ça peut faire partie, franchement, de beaux cadeaux, puisque ça fait partie d'un partage à offrir. Et en cela, je suis très très contente et je te remercie de ton invitation. C'est bien, nous aussi, on est contents de te voir à chaque fois. Donc, on commence par... tu as choisi comme ça 3 bouquins, quoi. Oui. Donc, dans le premier, si je me permets, c'est « Mes vies secrètes » de Dominique Bonnat. Donc, j'ai vu un peu la critique, les critiques, et je me suis dit, pourquoi Mes vies secrètes par rapport à une auteure, quoi? Pourquoi elle écrit? Et je me suis dit un peu que elle raconte un peu sa vie. Tout à fait. Alors, bon, il faut savoir que Dominique Bonnat, en fait, elle est biographe. Elle a écrit des romans, elle est écrivain, et elle a fait aussi, elle a écrit aussi des biographies, notamment celle de Stefan Zweig, celle de Berthe Morisot, celle de Gala Dali. Elle a fait énormément de biographies. Et là, dans ce livre-là, elle a eu envie, elle, de se mettre en scène. Parce qu'écrire, et qu'est-ce qui pousse justement une auteure à écrire sa biographie, quoi? Alors, écrire son autobiographie, je pense que c'est plutôt l'histoire de rencontres qu'elle a déjà fait avec ses auteurs, leur œuvre, mais les rencontres qu'elle a faites avec soi-même aussi. Les rencontres qu'elle a faites avec elle par rapport à ses auteurs. C'est-à-dire que elle pouvait peut-être passionnément aimer Berthe Morisot, mais en écrivant sa biographie, il y a forcément des choses qui la choquent dans la vie de Berthe Morisot. En écrivant la biographie de Zweig, il y a aussi un monde politique, il y a aussi toute une scène, et elle-même est interpellée par des choses. Dans la biographie, elle ne se laisse pas aller à son propre ressenti. Alors que là, en fait, cet ouvrage, c'est un ouvrage de liberté. C'est un ouvrage de liberté où elle s'autorise à écrire elle-même ses impressions sur les personnages sur lesquels elle a écrit. Donc c'est une autre façon d'aborder les choses. Et on sait que c'est extrêmement riche parce que, justement, c'est foisonnant de détails, c'est foisonnant d'histoire aussi, puis c'est un petit peu ce qui se cache derrière la première approche des personnes dont elle a écrit la vie. Et on sait que c'est fascinant. Vraiment. Elle a écrit aussi la vie de Romain Gary. Romain Gary, qui est un personnage incroyable, qui a eu plein d'identités, qui a eu plein de vies. Et donc, justement, Dominique Bonnat dit dans une interview qui concernait Romain Gary, elle dit, là, il fallait que ce soit moi qui prenne la parole et qui puisse dire que Romain Gary, en fait, il était tous ces personnages à la fois en étant une seule personne. Tellement il était ambigu, complexe et riche d'aventures et d'histoires. Et elle dit un petit peu la chose, bon, elle dit ça pour Romain Gary, mais elle le dit aussi pour d'autres, à savoir qu'il y a toujours, en fait, une histoire parallèle. Dès lors qu'elle choisit d'écrire sur quelqu'un, elle raconte sa vie, bien sûr, mais elle essaye aussi d'aller plus loin, dans sa propre perception, dans sa propre personnalité, dans son propre ressenti. Et elle a fait un recueil, c'est ce recueil-là qui s'appelle « Mes vies secrètes », qui lui a permis, en effet, de pouvoir voir un petit peu ce qui se passait de l'autre côté, et de pouvoir, elle, se livrer. Parce qu'en fait, elle a livré la vie des autres, mais elle ne s'est pas livrée, elle. Même si, probablement, en écrivant, on écrit toujours beaucoup de soi. Mais, cependant, elle a ressenti le besoin d'aller plus loin, et puis de pouvoir dire, eh bien, moi, c'est aussi ma relation à cet auteur, à cette peintre, à ce personnage, qui a nourri ce que j'ai pu écrire. Donc c'est un petit peu l'autre côté du miroir, et c'est en ça que c'est fascinant.
Oui, c'est fascinant parce que elle se retrouve elle-même et puis elle se découvre, quoi. Tout à fait. Elle se découvre, et puis elle écrit depuis très très longtemps sur la vie des autres, et elle a souhaité nous faire partager un petit peu ses propres approches, ses propres secrets, et puis, je veux dire un petit peu le côté masqué, le côté qu'on ne soupçonne pas, celui qui semble avoir 1000 vies, il n'en a pas que 1000. Ce qui est déjà énorme, mais il en a 1001 racontées par Dominique Bonnat, justement, puisqu'elle rajoute de la vie à cette vie qu'elle écrit et qu'elle décrit. Ce qui, en soi, est vraiment fascinant, et elle le fait très très bien, car elle a une écriture fine, ciselée, détaillée, et c'est un livre facile et abordable, en fait. Même si on ne connaît pas, franchement, les personnes sur lesquelles elle écrit, ça nous donnera envie d'aller plus loin. Et puis c'est fluide, donc ça peut aussi intéresser des tas de gens qui n'ont pas forcément l'habitude de lire, mais qui vont se dire tiens, pourquoi pas. En fait, c'est ça aussi. Puis l'idée globale de Blabla Bouquin, d'ailleurs, c'est de donner envie de lire. C'est de donner envie de lire, c'est de donner envie de partager, c'est de donner envie de lire tout style. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de genre qui en vaut moins qu'un autre. Après, on a tous des préférences, mais le but, c'est donner envie de lire et donner envie de partager. Et Dominique Bonnat, Mes vies secrètes, c'est un ouvrage passionnant pour faire cet apprentissage-là. Ce serait parfait. À recommander, absolument. Absolument. Oui. Eh bien, merci pour ce premier. Le deuxième livre, c'est de Jean-Paul Dubois. C'est de Jean-Paul Dubois et c'est L'origine des larmes. Oui. Alors je me suis dit, quand j'ai vu le titre et un peu les critiques, je me suis dit, je vais pleurer, quoi. Et en fin de compte, on rigole plus que l'on pleure. C'est ça. Alors, Jean-Paul Dubois, je ne vous cache pas que c'est l'un de mes auteurs préférés. Jean-Paul Dubois, justement, il sait faire ça. Il sait mêler le drame, la mélancolie, l'humour et le cynisme, et l'ironie aussi. Parce qu'en fait, L'origine des larmes, on a l'impression que dans ce livre-là, en fait, il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps, il y a tout le temps de l'eau. C'est vrai qu'on est dans un paysage où sans arrêt il pleut, on est face à des gens qui pleurent, donc encore une fois de l'eau. Et L'origine des larmes, en fait, c'est l'histoire du narrateur qui se confie à son psychiatre, et lui dit « Eh bien voilà, j'avais décidé de tuer mon père, mais lorsque je suis arrivé, il était déjà mort. » On peut pleurer de rire aussi. Absolument, on peut pleurer de rire, absolument. Et c'est ce qui se passe dans le déroulé de Jean-Paul Dubois, parce que justement, il fait une narration sur son père qui est un personnage assez incroyable, qui lui a fait quand même... qui lui a fait du mal, mais il dit aussi que grâce à lui, il a développé son sens de l'humour et de la narration également. Et c'est un livre bouleversant sur nos histoires personnelles, sur les histoires qui peuvent nous relier à la fraternité, à la paternité, la parentalité, la filiation aussi, ça c'est aussi quelque chose de très important. Et Jean-Paul Dubois a toujours un talent pour nous tenir en haleine en disant voilà, il se passe ça et ça, mais je ne vous en dis pas trop, mais juste ce qu'il faut pour que vous ayez envie de lire, de pleurer parfois, mais de rire presque tout de suite après. Donc en effet, c'est vrai que c'est un livre extrêmement réjouissant, comme la plupart des livres de Jean-Paul Dubois. Jean-Paul Dubois, il a une grande carrière derrière lui. Au départ, il était journaliste au Nouvel Observateur pendant de longues années. Il écrivait beaucoup, il était envoyé spécial aux États-Unis, donc il a beaucoup écrit sur les États-Unis, et il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « L'Amérique m'inquiète ». Bon, déjà tout un programme, mais ça, il l'a écrit il y a 30 ans. Et depuis, il n'a cessé d'écrire sur donc la filiation, la fraternité, avec toujours beaucoup d'humour. Il avait obtenu également le prix Goncourt il y a quelques années, il y a 4 ans.
Et c'est un auteur majeur, mais très discret. Un auteur majeur très discret parce que je me souviens très bien, et ça c'est un souvenir qui est ancré en moi, je me souviens très bien que le jour où il a obtenu le Goncourt, pas pour ce livre-là, mais pour Les hommes n'habitent pas toujours le monde de la même façon, pour ce livre-là, il a eu le Goncourt, et à un moment où il a été interrogé, lorsque le prix a été déclamé, un journaliste lui demandait maintenant, Jean-Paul Dubois, qu'est-ce que vous allez faire ? Bon, déjà, il était avec son suite à capuche, etc. Bon, il est toujours extrêmement naturel. Puis bon, il est simple. Et il dit, maintenant, moi, je vais me retourner, je vais retourner dans mon village, près de Toulouse, et être avec mon chien. Et voilà. Donc, voilà. Un homme tout en simplicité, qui n'est pas du tout, pas souvent sur les plateaux télé, qui ne sait pas trop se mettre en avant, etc. Mais il faut absolument le lire pour avoir de la belle littérature, car c'est l'un de nos plus grands romanciers français à l'heure actuelle. Vraiment, Jean-Paul Dubois, n'oubliez pas. Jean-Paul Dubois, on n'oublie pas. Donc, c'est bien pour ce deuxième livre. À recommander fortement également. Et on passe au troisième livre, c'est de Mario Vargas Llosa. Alors, tout un problème, c'est qui a tué Palomino Molero. Alors, c'est déjà un titre, un meurtre, non ? Un titre intrigant, en effet, parce qu'il s'agit d'un meurtre. Il s'agit d'une affaire horrible. On voyage au Pérou. On voyage au Pérou avec Mario Vargas Llosa, qui a d'ailleurs eu un prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre, donc. On voyage au Pérou et en fait, on apprend qui est Palomino. On apprend qui est ce jeune homme. Il y a toute une enquête, donc bien sûr, c'est un polar. Il y a une enquête aussi autour d'une femme qui est aimée par plusieurs hommes de milieux différents. Et à ce moment-là, on apprend que Palomino était l'un de ses prétendants. Et on apprend un petit peu l'histoire de Palomino et celle du milieu où il est né. Et on peut voir aussi ce qui se passe en Amérique du Sud. C'est ça, tout à fait. L'ambiance actuelle. Voilà. Alors, actuelle, pas vraiment, parce que le livre a quelques années déjà, mais en tout cas, la situation sociale du Pérou. La situation sociale du Pérou, la situation politique, le fait qu'en effet, il y a un écart énorme entre les riches et les pauvres. Et puis, bon, ce qu'on sait en général de l'Amérique du Sud, mais c'est bien plus développé, bien plus fin que ça dans la narration. Et on apprend plein de choses aussi sur les complots politiques, les menaces politiques qui ont eu lieu au Pérou. C'est en fait la petite histoire dans la grande histoire. Et ça, c'est quelque chose de fascinant. C'est quelque chose de fascinant parce qu'en effet, on apprend qui est ce jeune homme, d'où il vient, quelles sont ses fréquentations. Et justement, Mario Vargas Llosa, il va dire, d'après les portraits qui entourent le jeune homme, il va dire ce qui se passe pour chacun des protagonistes. Donc, qui est la femme que tout le monde aime ? Qui est le père ? Qui est donc le cousin, l'oncle ? Enfin, voilà, il nous fait tout un portrait de toute cette société. Il va de plus en plus loin pour nous décrire justement le monde politique et le monde social au Pérou. C'est un livre qui fait voyager, c'est un livre plein de couleurs, c'est un livre qui vous emballera, qui en fait n'est pas très très long non plus, hein, il doit faire 150 pages à peu près, mais on fait un voyage fabuleux et le tout est de savoir donc qui est Palomino et en effet que s'est-il passé pour qu'on le retrouve comme ça. Donc c'est un polar, une petite histoire dans la grande histoire. Rien que des choses fascinantes, mon cher Walter. C'est bien, donc c'est bien pour ces fêtes de Noël. On peut se reposer, je ne dis pas tous au coin d'un feu, parce que tout le monde n'a pas une cheminée, mais c'est pas grave, on peut toujours lire, et c'est lire ces 3 bouquins que tu as bien expliqués comme il faut, quoi. Avec plaisir. Donc même si en effet on n'a pas tous un feu de cheminée, on peut allumer une petite bougie dans l'esprit de Noël. On peut être dans l'idée du partage, dans l'esprit de Noël aussi, et de pouvoir justement offrir et s'offrir des livres.
Merci encore pour cette belle invitation et à bientôt. Merci Doriane, et puis un peu en avance, mais ça fait rien. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous.